Tout au long de cette série, nous avons voyagé jusqu'aux confins du temps et aux plus lointaines portées du cosmos. Mais parfois, les plus grands mystères ne se trouvent pas à des milliards d'années-lumière, mais ici même, dans les frontières sombres et inexplorées de notre propre système solaire. Au-delà de la planète la plus lointaine connue se trouve une vaste étendue sauvage et gelée. Et le télescope spatial James Webb, notre œil dans l'obscurité, vient de repérer quelque chose qui bouge là-bas. Quelque chose qui n'a pas sa place. Quelque chose qui remet en question l'histoire de la construction de notre propre maison. Cartographions notre voisinage cosmique. Nous avons les planètes rocheuses intérieures, la ceinture d'astéroïdes et les géantes gazeuses. Au-delà de l'orbite de Neptune, à environ 30 fois la distance Terre-Soleil, se trouve la ceinture de Kuiper. C'est un anneau en forme de beignet de corps glacé, abritant des planètes naines comme Pluton. Au-delà se trouve le disque des objets épars, et enveloppant tout le système, à des billions de kilomètres, se trouve le nuage de Oort théorique, une coquille sphérique de comètes glacées. Toute cette région est un dépôt de matériaux primordiaux, les blocs de construction restants de notre système solaire. Et elle est incroyablement difficile à voir. Les objets sont petits, sombres et incroyablement loin de la lumière du Soleil. Au cours de la dernière décennie, cette région a été le théâtre d'une chasse fascinante. Les astronomes ont remarqué qu'une poignée des objets transneptuniens, ou TNOS, les plus éloignés partageaient un étrange alignement orbital. Leurs orbites allongées semblaient toutes pointer dans la même direction, comme si elles étaient guidées par la gravité de quelque chose de massif et d'invisible. Cela a conduit à l'hypothèse de la planète 9, la théorie selon laquelle il existe une grande planète non découverte, peut-être 5 à 10 fois la masse de la Terre, en orbite dans l'obscurité. La recherche de cette planète est l'une des plus grandes quêtes de la science planétaire moderne. Dans un programme conçu pour trouver plus de ces TNOS lointains afin de contraindre l'emplacement de la planète 9, le télescope spatial James Webb a mené une étude approfondie d'une parcelle du système solaire externe. Et il a trouvé quelque chose. Un faible point de lumière, se déplaçant lentement sur fond des étoiles lointaines. Mais alors que les scientifiques suivaient son mouvement et analysaient sa lumière, ils ont réalisé que ce N n'était pas un TNO ordinaire. En fait, il enfreint toutes les règles. Le premier indice que quelque chose n'allait pas était son orbite. LN n'était pas aligné avec les autres TNOS lointains qui pointent vers la planète 9. Au lieu de cela, son orbite était follement excentrique et inclinée à un angle prononcé de 45 degrés par rapport au plan du système solaire. Il plonge depuis les hauteurs du système solaire, ES, et lancera loin dans le disque des objets épars. Les modèles informatiques de la formation de notre système solaire ne peuvent tout simplement pas produire une orbite aussi stable, mais si bizarre, pour un objet de sa taille. C'est un marginal orbital, un vagabond. Le deuxième indice est venu du spectrographe de Webb, qui a analysé l'empreinte chimique de la surface de l'objet. Les résultats étaient déconcertants. Au lieu du mélange attendu de glace d'eau et de roche, sa surface était incroyablement riche en molécules organiques complexes connues sous le nom de tholins, lui donnant une couleur rougeâtre profonde. Plus étrangement, il a également montré la signature claire de la glace d'eau cristalline. Dans les températures glaciales du système solaire externe, la glace devrait être amorphe, non cristalline. La glace cristalline suggère que la surface a été chauffée à un moment donné dans son passé récent, ce qui n'a aucun sens pour un objet si loin du Soleil. Mais l'indice final était le plus choquant. En utilisant son instrument MIRI, qui voit dans l'infrarouge lointain, Webb a mesuré la température de l'objet. Il était froid, comme prévu. Mais il était quelques degrés plus chaud qu'il n'aurait dû être du fait de la faible lumière solaire qu'il reçoit. Cela signifie que l'objet génère sa propre petite quantité de chaleur interne. Pour un petit corps glacé qui aurait dû geler complètement il y a des milliards d'années, cette lueur interne est un profond mystère. Une orbite folle, une surface anormale, et sa propre source de chaleur, ce n'est pas un rocher ordinaire. Alors qu'est-ce que c'est ? La première théorie majeure est que cet objet n'est pas d'ici du tout. Il pourrait s'agir d'un visiteur interstellaire, une planète errante, ou un grand planétésimal qui a été éjecté de son propre système stellaire naissant, et a dérivé dans l'espace interstellaire pendant des millions d'années avant des
être capturé par la gravité de notre Soleil. Cela expliquerait élégamment son orbite bizarre. Sa composition chimique unique pourrait refléter ses origines extraterrestres, et sa chaleur interne pourrait être, elle, énergie résiduelle de sa formation, piégée sous une croûte épaisse et isolante. Nous avons déjà vu des intrus interstellaires comme Oumuamua et Borisov, mais ce serait le premier trouvé sur une orbite stable, bien qu'étrange. Une deuxième théorie, beaucoup plus exotique, a également été proposée. Et si la gravité de cet objet était bien plus grande que sa taille ne le suggère? Et si c'est très bonne jour moi était un pisset à la tunungisu pomelo bien le son nima, ou coucou plus pisao sans ia. Ce sont des trous noirs hypothétiques, peut-être de la taille d'une boule de bowling, mais avec la masse d'une planète, forgée dans les premiers instants après le Big Bang. Si l'un d'eux était capturé par notre Soleil, il serait presque invisible. Mais il ne serait pas complètement sombre. La faible lueur détectée par Webb pourrait être de la chaleur provenant de la petite quantité de poussière et de gaz interstellaire qui l'accrète. Sa puissante gravité expliquerait facilement sa capacité à maintenir une orbite aussi étrange. Webb n'aurait peut-être pas trouvé la planète 9, mais un minuscule trou noir ancien serait une découverte infiniment plus révolutionnaire. L'enquête ne fait que commencer. Des années d'observation sont nécessaires pour cartographier précisément son orbite et surveiller son influence gravitationnelle sur d'autres corps. Mais cette découverte a déjà remodelé notre vision du système solaire. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de ce mystère, c'est que notre système solaire n'est pas un lieu statique et établi. C'est un environnement dynamique, qui recèle encore de profonds secrets et accueille potentiellement des visiteurs d'autres étoiles, ou même des reliques du début des temps. D'un mystère physique que nous pouvons voir mais pas encore comprendre, nous nous tournons maintenant vers un mystère de notre existence même. Cliquez ici pour confronter la question ultime. Télescope James Webb, vient-il de prouver que nous vivons dans une simulation ?